Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour la semaine. Alors, je vais utiliser la même méthode que la semaine dernière. Je vais tirer une carte conseil de mon oracle d'Isis, qui est certes un petit peu long dans les conseils, mais que je trouve toujours très pertinent. Je vais faire une coupe avec mon oracle des ombres, et puis je viendrai voir de quoi parle l'histoire du petit Lenormand. Alors, il peut y avoir que certains éléments qui vous parlent uniquement sur cette guidance. À vous de voir comment ça résonne avec vous. On va déjà commencer avec la carte conseil. Avec mon oracle d'Isis, c'est parti. Alors évidemment, il faut que j'ai des cartes qui tombent par terre, sinon c'est pas drôle. Je vais en tirer une également pour la personne que vous avez dans le cœur, hein, pour les personnes qui sont en couple. Hop là. Je vais décaler mes jeux parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux ou qui ont déjà vu les vidéos sentimentales, c'est vrai que l'oracle d'Isis est magnifique, mais alors les cartes sont plus grandes que ma main. Alors déjà, je vous raconte pas pour les battre, c'est quelque chose de très compliqué. Enfin bref, hein, de toute façon, j'arrive quand même à faire en sorte qu'elles sautent et à ne pas aller les chercher parce que, voilà, pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, j'aime pas aller les chercher, je préfère toujours quand les cartes sautent, les cartes viennent à moi. Alors, pour vous, on a donc eu le portail de lumière, le vol d'Isis en fait, ce que l'on appelle le vol d'Isis. Donc ça, c'est une carte qui vous dit en fait que seule la réalité physique est limitée dans le temps et dans l'espace. Et qu'en fait, vous existez à différents niveaux qui dépassent bien au-delà en fait du monde physique. Donc c'est une carte qui vous dit que vous devez maintenant exercer votre force de guérison au-delà des contraintes du temps et de l'espace pour vous permettre en fait sentimentalement de grandir. C'est-à-dire qu'on voit des personnes ici qui gagnent en force, qui gagnent en conscience au niveau sentimental. Et c'est une carte qui dit en fait que vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez en fait, mais quelqu'un de beaucoup plus vaste, quelqu'un de beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'à certains moments, c'est une perspective qui vous a peut-être paru choquante ou un petit peu déstabilisante ou difficile à accepter. Et peut-être qu'à d'autres moments, ça vous a semblé parfaitement logique, sans danger particulier. Donc là, on est sur des personnes qui ressentent, en fait, sentimentalement parlant, de moins en moins de peur. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici de faire, de ressentir de moins en moins de peur, de moins en moins d'insécurité. On est sur des personnes qui sont de plus en plus dans le détachement et dans la passion, en fait. On est sur des personnes qui aiment plus, mais qui aiment plus en demandant moins, vous voyez. C'est-à-dire qu'on est sur des personnes qui doivent travailler sur des besoins plus raisonnables, voilà. Et on est sur des personnes ici vraiment en pleine évolution pour moi, qui apprennent que leurs besoins, qui apprennent, comment je pourrais vous dire ça, le fait que une personne ne doit pas répondre à tous nos besoins. Voilà. Et là, on est sur des personnes qui apprennent aussi à recevoir. Donc du coup, côté cœur, on pourrait vraiment être sur des personnes qui ont de la joie qui arrive plus facilement, sur des personnes qui sont capables aussi de guérir, sur des personnes qui sont capables de se libérer et donc par conséquence d'aider peut-être pourquoi pas la personne qu'elles ont dans le cœur. On est sur des personnes qui sont capables, en fait, si vous voulez, ici, d'apprendre à gérer les traumatismes, les attachements, les histoires, toutes les situations, en fait, un petit peu qui vous ont dévoré, qui ont dévoré, en fait, votre moi intérieur, votre force, tout ce que vous voulez. Hein. Donc, voilà, c'est un très beau message. C'est une carte qui vous dit que vous devez de toute façon comprendre que les événements du passé ne peuvent plus vous influencer dans la mesure où vous ne les laissez plus faire, en fait, vous voyez. Et vous êtes tout simplement ici invité à franchir justement la carte du portail de lumière, là, pour laisser filer le passé, laisser le passé derrière vous et vous ouvrir à quelque chose de plus radieux pour acquérir tout simplement plus de force
aujourd'hui. Et que lorsque vous aurez réussi à effectuer cette démarche pour vous-même, hein, on entend, vous serez capable d'aider les personnes qui vous entourent ou bien la personne que vous avez dans le cœur en fait ici. Donc là, il est question de guérison, de compréhension, mais surtout de croissance en fait, pour aller vers quelque chose où vous allez résonner dans plus de paix. Voilà. C'est un oracle qui dit que vous devez vous préparer à tourner la page parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence, il y a des vibrations plus élevées qui arrivent et qu'il y a des choses qui vont se mettre à bouger dans votre vie sentimentale. Des choses qui seront plus faciles, plus rapides à vivre. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous allez réussir à vous laisser aller plus facilement pour être beaucoup plus en paix, en fait, en gros, avec vous-même. Voilà, c'est ce qu'on pourrait comprendre ici. Alors, pour votre autre, pour ceux qui ont quelqu'un ici dans le cœur, on a donc l'abondance de Sotis. Alors, l'abondance de Sotis, pour votre autre, c'est pas mal aussi parce que c'est une carte qui montre que l'abondance dans sa vie sentimentale à cette personne arrive et qu'elle doit se préparer à la recevoir. Elle ne doit pas oublier en fait de faire partager ses talents, son amour, surtout puisqu'on est sur le domaine sentimental, ses connaissances. Elle ne doit pas oublier de partager en fait avec vous ou avec les personnes qu'elle aime. C'est une carte qui incite cette personne à profiter en fait de cette abondance un petit peu inespérée. C'est un oracle qui indique que pour cette personne, le vent a tourné, qu'aujourd'hui il y a plus de richesse au niveau sentimental, plus d'abondance qui l'attendent et qu'après les difficultés du passé, cette personne ne pourra que mieux profiter en fait de cette énergie, de ce soutien ou de ces récompenses. En fait, il y a ici une personne qui attire les bonnes ondes en fait de l'univers. Voilà. Donc c'est une carte qui conseille à cette personne d'aller sans crainte vers l'avant, de rester forte et de commencer à se préparer justement à recevoir toute cette abondance. De jeter aussi également ce qui n'a plus raison d'exister, hein, et d'essayer de se consacrer en fait à ce qui peut la nourrir, cette personne. Donc effectivement, c'est une carte qui dit que pour cela, cette personne va peut-être devoir revenir sur des anciens projets qu'elle a mis en place pour soit décider vraiment de les mettre à bien, soit décider d'abandonner. Donc là, on est bien sur les projets sentimentaux, hein. Ça pourrait être par exemple dire j'ai décidé de m'engager avec toi, je le fais ou j'abandonne parce que les conséquences, les circonstances font que ça ne peut pas marcher. Voilà. Et on est sur une personne qui va devoir affronter ses échecs aussi, que ce soit dans la colère ou que ce soit dans la tristesse, mais tant que cette personne n'aura pas affronté ses échecs, elle ne pourra pas les laisser partir. Alors c'est très précis parce que c'est une personne qui ne pourra bénéficier de l'abondance que lorsqu'elle aura réussi en fait à se confronter, entre guillemets, moi je vais dire ça comme ça, à ces vieux démons. Allez, je vais mettre ces cartes-là de côté et puis je vais faire une petite coupe avec mon oracle des ombres pour voir ce qui vous bloque au niveau sentimental. Donc je demande sur quels blocages sentimentaux vous devez travailler. Alors, on a la carte du présent avec la carte de la lucide. Alors, qu'est-ce qui bloque avec le présent? Moi, je vais comprendre ici que pour certaines personnes, ce qui bloque, c'est qu'on n'arrive pas à vivre au moment présent. Voilà. On peut être sur des personnes qui, du coup, sont peut-être soit dans le passé, soit dans les projections du futur, mais qui n'arrivent pas forcément à vivre l'instant immédiat. Voilà, parce que, je vous dis, soit elles sont bloquées dans le passé, soit elles sont dans les projections du futur. Pour d'autres personnes, ce qui bloque, c'est peut-être l'idée aussi de devoir prendre un nouveau départ, de mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Pour d'autres personnes encore, ça pourrait être de passer à l'action, pour faire bouger les choses, en fait, si vous voulez, en votre faveur. Donc là, écoutez, on vous conseille, voilà, hein, pour certaines personnes de passer à l'action, pour d'autres, on vous conseille de vivre l'instant présent, ou
voilà, de prendre un nouveau départ, de mettre fin à une situation pour commencer quelque chose tout simplement de nouveau. Avec la lucide, alors ici ce qui bloque pour moi, c'est qu'on est sur des personnes un petit peu trop secrètes, qui gardent peut-être beaucoup de choses en fait en elles. Parce que la lucide représente une personne qui est en introspection, donc certes quelqu'un qui se recentre sur elle, mais là en fait je pense qu'on est sur des personnes qui se recentrent beaucoup trop sur elle et qui du coup n'arrivent pas à avoir comment je pourrais vous dire ça, à avoir une vue d'ensemble en prenant en compte ce que l'autre personne en face peut ressentir. On vous demande aussi de traiter les choses avec calme, avec ouverture d'esprit, avec intelligence et non pas de réagir en fait dans la colère ou dans l'empressement. Voilà, ici pour les blocages sur lesquels vous devez travailler les amis. Allez, on va aller voir du côté du petit Lenormand maintenant ce qu'il a à nous dire, à nous raconter. Alors, je regarde rapidement à la coupe. Ok, on a le labyrinthe. Oh, et le serpent. Alors, vous voyez, on est sur des personnes qui sont un petit peu perdues. Hein. Moi, je vais dire ça comme ça. Le labyrinthe représente vraiment le fait, si vous voulez, de se sentir face à un mur, de recommencer sans cesse. Et on essaie de se frayer, si vous voulez, un chemin pour accéder à la transformation, pour accéder au fait d'essayer de changer de peau. Mais je pense que pour l'instant, c'est un petit peu vain et que on n'arrive pas à atteindre l'objectif de la transformation. Moi, je vois le serpent ici comme une transformation. Après, ça pourrait être des personnes qui commettent l'erreur de rester dans une relation où il y a de la tromperie, où il y a de la malveillance, où il y a des mensonges, où il y a de la jalousie, où il y a de la rivalité. On pourrait être aussi ici sur ce symbole-là. Alors. Ici, on pourrait voir une personne qui essaye d'adopter une nouvelle vision des choses sur une situation particulière. Pour moi, ici, on est sur quelqu'un qui essaie d'avoir une nouvelle vision ou bien sur quelqu'un qui observe une autre personne. On peut sentir ici un homme, en tout cas, qui se sent probablement pas très bien, qui se sent peut-être cloisonné, qui se sent seul, ou une personne ici qui est limitée dans sa vie, qui vit dans un endroit où il ou elle se sent pas bien. Voilà, potentiellement je dis un homme parce qu'on a l'homme. Et ici on voit vraiment que on observe peut-être cette personne qui essaie de trouver, pour moi, à mon sens, des solutions pour se sortir de ça, je pense. Qui aimerait, en fait, si vous voulez, vous aimeriez peut-être une ouverture, une opportunité avec cette personne, mais on sent une personne seul, reclus, pas bien, enfermé, cloisonné. Et peut-être que vous observez cette personne, tout simplement. Vous voyez, il y a l'idée vraiment d'une personne assez seule, une fois de plus. Hein. On a la tour avec les poissons. Les poissons peuvent représenter l'indépendance. Un homme très seul, pour moi ici c'est ce qu'on voit, alors ça parlera pas à tout le monde, mais on sent un homme, moi je dis un homme parce qu'on a l'homme, voilà, et on sent un homme qui est dans la confusion, on sent un homme qui est dans les doutes, on sent un homme qui est dans les contrariétés, qui a besoin de se libérer d'incertitude, mais on est sur quelqu'un qui manque de clarté. Et je pense que c'est une personne avec qui vous avez des conversations, avec qui vous aimeriez une ouverture, ou alors c'est une personne, vous voyez, qui a fait de sa vie un palais qui est devenu une prison finalement. Et on pourrait être sur une personne qui ici souhaite de nouveaux projets dans sa vie, souhaite un renouveau en fait, vous voyez, comme nous suggère l'enfant, souhaite le commencement de quelque chose de nouveau en fait.
Et il y a beaucoup de communication, je pense, entre vous et cette personne, à moins que ce soit vous, hein, ici, à moins qu'il s'agisse de vous. Mais on sent quelqu'un quand même de très seul, de pas très bien dans sa vie, hein, de manière... Oui, vous voyez, il y a beaucoup de conversations, hein, conversations. Donc il y a des conversations plus légères, il y en a d'autres plus sérieuses, ça dépend des moments. Donc là, voilà, vous avez la femme qui sort. Vous voyez cette personne, quand je vous dis... Alors, pour moi, vous voyez, on a bien la conversation entre la femme et l'homme ici qui se font. Beaucoup de conversations, des plus sérieuses, des plus légères, comme je disais. Et cet homme, il aimerait se sortir comme... Je parlais ici d'une personne qui aimerait peut-être un nouveau départ ici, ou une opportunité, ou sortir en tout cas de cette prison dorée ici. Et vous voyez, c'est comme si... Ici, on était sur un homme qui souhaitait un nouveau départ avec cette femme ou bien construire une nouvelle relation, parce qu'on pourrait être sur le début de quelque chose ici avec le cavalier. Donc, soit il s'agit vraiment d'une personne qui souhaiterait voir cette femme, d'un homme qui souhaiterait voir cette femme, lui rendre visite, soit il s'agit de nouvelles que vous vous échangez, de messages que vous vous échangez, parce que le cavalier représente, c'est un petit peu le facteur, donc ça peut être, si vous voulez, les SMS que vous vous envoyez. Je ne vais pas dire les lettres, parce que les lettres sont un petit peu dépassées, quoique. Mais voilà, il pourrait y avoir l'idée de se donner des nouvelles ici, ou d'avoir envie de se rendre visite. Alors c'est assez particulier, parce qu'on pourrait presque voir qu'on se rend visite sur le lieu de travail, ou qu'on se voit ici sur le lieu de travail. Donc on sent quelqu'un aussi peut-être qui se réfugie dans son travail. En dehors de ça, vous voyez, le renard nous indique quand même un homme très méfiant, un homme très prudent. C'est comme s'il devait soit, je dirais pas cacher parce qu'on n'est pas sur le renard, sur le serpent, je vais y arriver, mais c'est comme si c'était une personne qui devait qui se méfiait de la manipulation, qui se méfiait des autres, qui faisait très attention quant au fait de voir cette femme. Un petit peu comme si, voilà, c'était... il pouvait être condamné, quoi, au fait de voir cette femme-là. Bon. Je sais pas comment vous exprimer ça autrement. Comme s'il allait être jugé, voilà, du fait d'avoir vu cette femme-là. Sinon, ça peut vraiment être le fait de se voir ici sur un lieu de travail. Ouais, on sent vraiment une connexion hein, ici entre les deux personnes. Ah, intéressant. Ouh là là, oui, très intéressant. Alors, eh ben ici, écoutez, on va être encore sur une histoire, je pense, d'amour secret, d'une relation dont on ne parle pas. La méfiance, vous voyez, cet homme, en fait, a peur vis-à-vis de son foyer. Je pense qu'il doit y avoir une énergie tierce. En fait, on doit être sur une triangulaire ou un carré amoureux, encore ici. Ça parlait déjà de ça la semaine dernière. On voit que cet homme a un foyer, mais en fait, c'est de son foyer dont il se méfie, pour moi. Ici... Le livre me montre l'amour caché, d'où le fait en fait, si vous voulez, d'avoir besoin de se déplacer pour voir cette personne. Hein. C'est renforcé, si vous voulez, par les cartes que l'on a à côté. Ici, c'est renforcé par le pont qui représente le fait en fait de devoir se donner rendez-vous dans un lieu, en fait, de devoir retrouver la personne en fait quelque part, de devoir franchir un fossé qui sépare ces deux personnes. Et forcément, ici, on pourrait être sur des personnes qui discutent comment se donner rendez-vous, à quel endroit se voir ou comment faire, vous voyez. Parce qu'il faut qu'on cache, parce qu'il faut qu'on se méfie de personnes du foyer qui pourraient découvrir cette éventualité. Bon, c'est pas le type d'histoire le plus facile à vivre, hein, c'est clair et net. Et on voit que pour cette femme, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle pour avancer dans cette histoire. Elle a son libre arbitre, voilà. Peut-être que cette femme se pose aussi beaucoup de questions et de son côté, si vous voulez, a beaucoup d'indécision aussi. Donc on sent quand même une relation qui est loin d'être facile à vivre. Hein. Ouais, vous voyez, il y a l'idée de déplacement encore avec... Il y a l'idée il y a l'idée de déplacement... Pour se voir, hein, une fois de plus, moi je vais le traduire comme ça. On sent des personnes qui vivent loin l'une de l'autre, hein, pour moi, et il y a l'idée de devoir se déplacer pour se voir. D'autant plus si vous voulez qu'on a les cigognes qui sortent derrière. Les cigognes représentent les moyens de transport.
Donc il y a vraiment l'idée de se déplacer et de devoir, voilà, soit prendre la voiture, hein. Moi, pour moi, c'est vraiment cette idée-là, parce que ça nous ferait du bien, parce que ça améliorerait la situation entre nous, parce que ça apporterait une vague de changement, une sorte de renaissance peut-être lorsque ces personnes se voient. Le labyrinthe représente quand même que c'est difficile d'atteindre l'objectif, hein. On reste, pour moi, là prochainement quand même séparés, on reste sur 2 personnes qui vont rester séparées. Malgré l'envie de se voir, malgré peut-être des propositions, je pense que les facteurs ne seront pas encore réunis pour réussir à faire en sorte que vous puissiez vous voir. Alors regardez, vous voyez, il y a la rupture qui reste là pour le moment. Ouais. Il y a la rupture qui reste là pour l'instant, donc je suis pas certaine que ces personnes-là vont réussir à se revoir tout de suite. Bon, après, je peux pas associer autrement, parce que si vous voulez, la faux pourrait représenter le fait que il y a la fin d'un cycle qui est en train d'arriver, et donc ça aurait pu être de bon augure, surtout qu'on a l'ours en fait qui est à côté. Mais là, si vous voulez, ce que je ressens, moi, c'est de la tristesse de rester séparés. Il y a l'envie de se voir, il y a l'envie de se déplacer, mais dans les faits, ici, on reste sur 2 personnes qui, pour le moment, pour moi, vont rester séparées. Ou alors, il y a une décision à devoir prendre pour se voir. Et si je lui donnais voilà, une signification positive, on pourrait voir des personnes ici qui vont trouver la force. Voilà. Qui vont trouver la force, qui vont être dans le pouvoir et qui vont du coup mettre en place en fait ces déplacements. Et dans ces cas-là, la croix que l'on a ici pourrait représenter le fait d'y croire, le fait d'avoir la foi, entre guillemets, le fait de se dire mais oui, si, on va y arriver, on va trouver une solution, on va voir comment on peut faire pour se retrouver, pour se voir. Mais dans un sens plus péjoratif, on pourrait peut-être voir ici une figure d'autorité, hein, ici, qui empêche le fait que vous arriviez à vous voir. Vous voyez, c'est comme si ici, vous aviez une figure d'autorité qui empêche 2 personnes de se reconnecter. Ce qui fait que vous restez, si vous voulez, dans la rupture, et qu'en plus de ça, bah, ça va vous occasionner beaucoup de peine et beaucoup de chagrin. D'où le fait d'avoir peut-être cet homme qui, en définitive, se sent seul, se sent cloisonné, se sent limité, et se sent pas bien, hein. On pourrait presque voir une personne qui se sent pas bien chez elle, en fait. Avec des complots ici, avec de la manipulation, potentiellement avec cette force d'autorité, pourquoi pas, hein. Une personne qui se montre sous le toit plus forte que l'autre, vous voyez, il y a une sorte de rapport de force ici. Et ce serait pour moi, hein, je pense, cette personne qui fait que vous restez séparés. Vous restez pour le moment... Alors c'est pour ça que je fais une guidance sentimentale par semaine, parce que d'une semaine à l'autre, évidemment, ça peut évoluer. Mais là, en tout cas, pour cette semaine, je vois pas de franche opportunité ou de quelque chose de sympa qui va arriver. Il y a l'envie, hein. L'envie est là, ça c'est certain, soyez rassurés. L'amour est là aussi, je pense. Les conversations, il va y avoir beaucoup de conversations, je pense. Mais malgré l'envie de se déplacer, on est sur des personnes qui réfléchissent à comment faire pour se voir. Mais il y a une personne qui coince ici, hein. Pour moi, je le vois comme ça. Une personne qui en impose peut-être un petit peu trop et qui bloque tout ça. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite du coup une bonne fin de semaine. J'espère que la semaine prochaine, côté cœur, ça nous parlera un petit peu plus de retrouvailles. Du coup, voilà, pour cette semaine, pour ceux qui seront concernés, accrochez-vous, ça va finir par bouger de toute façon. Bonne semaine à vous les amis, à bientôt.